l'autodétermination vous permettait d'augmenter votre énergie, votre performance et votre bien-être. Ça vaudrait le coup de s'y intéresser, peut-être. Voilà. Alors moi, je suis Hervé Coudière. Je suis ravi aujourd'hui de vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est le thème de l'autodétermination. Donc moi, je suis consultant, auteur, coach, formateur, et je dirige un organisme de formation qui s'appelle Hommes et Coopération. Je passe rapidement, parce que je voudrais vraiment prendre tout le temps pour vous parler de ce thème de l'autodétermination. Alors ce que je trouve génial, déjà, c'est que l'autodétermination, personne n'en a jamais entendu parler, enfin, je généralise, mais si je vous demande, est-ce que vous vous sentez autodéterminé, vous, à l'intérieur de vous? Peut-être vous pouvez juste avec la main montrer, je me sens pas du tout, enfin, ou vraiment très peu autodéterminé. 5, ah oui, je me sens vraiment autodéterminé au max, d'accord? Et puis les intermédiaires. Est-ce que juste comme ça, avec la main, vous sauriez dire, voilà, je vois des 5, des 3, des 4, des 2, 1, ah, c'est génial. Et il y en a qui savent pas dire s'ils se sentent autodéterminés ou pas. Voilà. Alors ça, je trouve ça merveilleux, c'est qu'on n'a jamais entendu parler de ce truc-là, et pourtant on sent à l'intérieur de soi, est-ce que je me sens autodéterminé ou pas? Donc il y a vraiment un truc de personnel, d'individuel, et ça nous indique quelque chose. En fait, c'est à l'intérieur de nous, c'est une force qu'on a à l'intérieur de nous. Je vais vous en parler. Alors, comment ça se traduit avec les personnes que moi je vois, que j'accompagne sur ce thème-là? Qu'est-ce qu'elles me disent et pourquoi ça les intéresse, l'autodétermination? Alors je crois que j'ai mis 7 critères, vous allez voir s'il y en a certains qui vous correspondent. Pour les personnes qui ne sont pas à 5 d'autodétermination, il y en a qui me disent « Ah là là, mais je ne sais pas ce que je veux ». Hein, c'est vrai que c'est un peu, on est un peu perdu quand on ne sait pas ce qu'on veut. C'est terrible. Voilà, moi je connais des personnes, et même des fois des personnes assez âgées, ou qui ont déjà fait un bon parcours professionnel et qui disent « Mais maintenant je ne sais plus, je ne sais plus où je suis, je ne sais pas ce que je veux ». Voilà, donc ça c'est un des critères du manque d'autodétermination. Alors il y en a qui me disent carrément, je ne me sens pas autodéterminé, je manque de motivation, d'envie, et presque envie, hein, en 2 mots. Voilà, je sens qu'il y a un truc, il y a un moteur qui est cassé à l'intérieur. Des personnes qui me disent, j'ai tendance à me laisser porter par la vie, je me laisse choisir, je laisse les autres décider pour moi. Voilà, c'est comme si c'est pas moi-même qui décide, mais en fait ce que je fais, c'est là où on me dit d'aller, hein, d'une certaine façon. Et il y a quelque chose on a l'impression de pas être au max de ce qu'on pourrait donner soi. 4, j'ai du mal à faire un choix, à m'orienter vraiment. J'ose pas, je suis, voilà, je me lance pas, j'y vais pas. 5, je suis trop dispersé. J'ai du mal à atteindre mes objectifs. Je fais passer les autres avant moi. Voilà, les autres sont prioritaires par rapport à moi, par rapport à ce que je pourrais faire. Voilà. Donc du coup, je ne suis pas complètement moi-même. Je doute d'être en phase avec moi. Je remets en cause mes choix, je pose plein de questions, je culpabilise, je manque d'assurance. Bon, voilà, toutes les personnes qui sont dans un tas de questionnements intérieurs et qui, quand on se questionne, on ne passe pas à l'action et donc ça n'avance pas. Voilà, 7. Alors, je n'arrive pas à être moi-même, je passe à côté de ma vie. Et c'est vrai que dans ma présentation, normalement, ce que je dis, c'est que moi, j'interviens auprès des organisations et ma mission auprès des organisations, c'est de développer les pratiques de coopération. Voilà, parce que je crois que les êtres humains, on a cette capacité, vraiment cette force-là, c'est de coopérer avec les autres. On est tellement meilleur et tellement plus fort quand on coopère bien. Et puis auprès des personnes, auprès des individus, j'aime bien dire que je les aide à devenir le meilleur d'elles-mêmes, à montrer de quoi elles sont capables. Voilà, de quoi je suis capable. Et on sent à l'intérieur de nous, quand on sent qu'on pourrait faire mieux, et il y a un truc, il y a du gâchis. On se dit, mais j'ai pas montré vraiment de quoi je suis vraiment capable. Et je voudrais le montrer ça au monde. Hein, je vais pouvoir l'exprimer. Voilà. Et vous? Il y a un chiffre comme ça qui vous plaît? Si on fait un grand souk, j'allais dire, de chiffres, là. S'il y a un chiffre qui vous, parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, qu'est-ce que vous diriez? 1, 2, 3, allez-y, les chiffres. 1,
5. 4. Ouais. 3. Ouais. 5. 3 aussi. Ouais. Bon, voilà. Différentes façons dont va s'exprimer ce manque d'autodétermination. Alors, je fais un petit détour par le bonheur parce que j'aime bien passer par là. Et juste pour distinguer deux choses, Martin Seligman, il parle de 3, alors moi je dis façons de construire son bonheur. Le premier, c'est le plaisir. Voilà, je savoure, hein, c'est un bon moment. Je mange un carré de chocolat, je suis allongé au soleil, je suis en conversation avec un ami, c'est du plaisir, c'est génial. Voilà, c'est une façon d'être heureux. La deuxième façon, c'est l'engagement. Je m'engage dans quelque chose. Alors, c'est pas forcément que confortable, hein, quand je m'engage, quand je monte la montagne. Voilà, peut-être que je souffre, je sue, mais quel plaisir quand on arrive là-haut. D'accord ? Ça, c'est l'engagement. Je m'engage pour quelque chose. Et la troisième dimension, c'est le sens. Alors, le sens, pour l'illustrer, il n'y a pas meilleure illustration que Mère Teresa, hein, qui est à Calcutta avec les lépreux, et voilà, elle les aide. Elle est avec eux, et elle a le smiley tout le temps. Voilà. Eh bien, elle, dans sa vie, il y a du sens. Voilà. Et moi, j'aime bien travailler déjà et commencer par là. C'est quoi le sens de ce que je fais? Donc c'est pour ça que j'aime bien dire, voilà, je développe les pratiques de coopération auprès des organisations, ou bien j'aide les personnes à montrer de quoi elles sont capables. Voilà, je voulais juste vous inviter à distinguer, là c'est pour un petit peu pour les neurones intellectuels et philosophiques quand même, juste de distinguer que le plaisir, c'est ce qu'on appelle, c'est la forme de bonheur hédoniste. D'accord? Donc c'est savourer l'instant. On est dans l'instant. Juste alors moi j'adore savourer l'instant. Et juste en même temps, le problème, d'une certaine façon, c'est qu'un carré de chocolat, c'est merveilleux. 2 carrés de chocolat, c'est pas mal. 3, on peut encore apprécier. Quand on a pris la tablette, ça commence à... Voilà. Et il y a un moment donné où on a besoin d'autre chose. En tout cas, moi, je sens à l'intérieur de moi, j'ai vraiment besoin plus d'engagement, de m'engager dans la vie, même si c'est difficile, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le bonheur eudémonique ou eudémoniste, voilà, l'engagement, le sens. Donc quand on est sur l'autodétermination, on va être plus là-dessus, hein, sur quelque chose, bonheur plus qui va au-delà de l'instant présent. Youpi, oui, parce que ce qu'on sait aujourd'hui sur le bonheur, les chercheurs en psychologie positive font vraiment des avancées pour comprendre et voir où se situe le bonheur et comment il émerge. Alors, en fait, chercher le bonheur, c'est pas une bonne idée. En fait, c'est plutôt contre-productif, parce que quand on cherche le bonheur, en fait, on trouve plutôt l'inverse. Et en fait, on se fait du mal. Le bonheur, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il émerge de l'engagement qu'on choisit vers ce qui a du sens pour soi. Voilà. Donc l'autodétermination, on est à fond là-dessus. Youpi. Alors, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir peut-être un peu plus de satisfaction de vie? Un peu de santé mentale. Bon, vous n'en manquez pas, sans doute. Une meilleure concentration. Moins de stress. Pas mal, ça. Des émotions positives. Youpi. De la joie, du bonheur, de l'émerveillement, etc. Des performances accrues. Qu'est-ce qui est apparu là? Plus de créativité. La flexibilité cognitive, la capacité à changer, de dire ok, là ça va pas, ok, je change mon angle, je fais autrement. D'apprentissage, facilité de l'apprentissage, plus d'intérêt dans ce que vous faites, persévérer dans l'effort, faire de l'effort et persévérer. Intensification de l'effort. Et puis là, je sais pas ce qui est apparu, voilà, plus de bonheur en général. Quelque chose qui vous intéresse là-dedans? Alors, tout ça, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a un truc qui apporte, vous tirez la pelote et ça amène tout ça. Et ça, c'est démontré par des milliers d'études scientifiques de ce qu'on fait de mieux en sciences humaines, et ça depuis à peu près pas loin de 50 ans, puisque c'est Deci et Ryan qui ont commencé à travailler sur ce que je vous présente aujourd'hui, l'autodétermination. Voilà, ils ont fait la première publication sur l'autodétermination en 73. Vous voyez, on est près bientôt à 50 ans. Des milliers de recherches, et donc ont montré
vraiment le lien entre autodétermination et tous ces bénéfices-là. Voilà. Et donc moi j'ai découvert ça, quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui effectivement apporte tout ça, c'est l'autodétermination, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et donc ça fait 10 ans que je suis tombé dedans et je cherche et je creuse et je regarde comment on peut passer de la théorie à la pratique. La théorie que je vous propose tout de suite, je fais un petit exposé un peu théorique, question-réponse, un exposé après de ma méthode JOIE, G-O-I-E, la statique, question-réponse, puis après un petit temps sur la dynamique de l'outil JOIE, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que l'autodétermination? C'est une qualité de l'organisme, donc on est ancré dans l'être humain, dans le corps, dans notre cœur, qui recherche l'autonomie et à se sentir comme l'agent causal de notre comportement. Voilà. Vraiment, on va voir que l'inverse de l'autodétermination, c'est se sentir contrôlé. Voilà. Est-ce que je me sens autodéterminé? Est-ce que je me sens contrôlé? Voilà. Est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est moi qui l'ai choisi? C'est ça qui est important, c'est ça l'autodétermination. Alors, et je précise, c'est très important, je crois, de préciser que l'autodétermination, ce n'est pas de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on ne s'autodétermine pas en disant bon allez, moi maintenant je plaque tout le monde et je m'en vais tout seul avec mon bateau et je vais aller me mettre dans une île déserte et là je serai vraiment pleinement autodéterminé. On n'est vraiment pas là-dessus. Le postulat initial de Deci et Ryan, c'est de dire qu'en fait les êtres humains, ils ont deux gros besoins très importants à satisfaire. C'est l'intégration psychique, c'est être en lien avec soi, avec ses valeurs propres, voilà, à l'intérieur, et c'est aussi, donc ça c'est plus l'aspect vertical, et puis l'intégration sociale, c'est-à-dire qu'on a besoin, on vit dans un environnement avec d'autres êtres humains, avec des institutions, etc., et on a besoin d'être aussi en harmonie avec notre environnement, notre entourage. Voilà. Donc l'autodétermination, on est vraiment à la croisée de ces deux aspects-là. Donc être autodéterminé, c'est un peu concrètement, je choisis mes buts. Donc ça, vous savez très bien faire, Emmanuel vous le montre très, très bien, merci Emmanuel. Je mets mon énergie avec intensité et persistance dans ce sens, waouh, ok, j'y vais, je me lance, j'obtiens des résultats, pour autant effectivement que j'ai des moyens, que j'ai des compétences, etc. Mais le fait d'obtenir des résultats, c'est un retour de l'environnement, c'est un feedback de l'environnement, comme quoi ce que je fais, ça marche, d'accord? Et donc je me sens compétent, génial. Donc ma satisfaction interne s'améliore. Qu'est-ce que c'est bon d'obtenir des résultats? Ça fait aussi partie du bonheur, d'accord? Et donc je me sens acteur compétent de ma vie. En fait, on peut dire qu'il y a trois grandes familles de bénéfices. Il y a les conséquences cognitives, donc meilleure concentration, meilleur apprentissage, créativité. Les conséquences comportementales, donc ça, et on le voit particulièrement dans le sport, ça c'était beaucoup développé dans le sport, persistance des efforts, intensité de l'effort, performance. Et puis les conséquences affectives, donc l'intérêt, satisfaction et moins de stress. Youpi, voilà, donc c'est intéressant. Petit synoptique de la théorie de l'autodétermination, la TAD, hein, donc théorie de l'autodétermination. L'autodétermination, je vous ai donné je vous donne 7 points dessus, ça va aller très vite. Autodétermination, je vous ai donné la définition. 2, je vous ai dit, il y a vraiment deux types de comportements, les comportements contrôlés, les comportements intentionnels et déterminés. C'est ça vraiment la grosse distinction. D'accord? Est-ce que se sent contrôlé? Est-ce que se sent autodéterminé? Pensez à votre manager, est-ce qu'il a plutôt tendance à vous contrôler ou est-ce qu'il a plutôt tendance à vous... D'accord? Alors, et ça, ça marche bien. Ouh, d'accord, c'est un petit peu transformé le schéma, mais c'est pas grave parce que ça, j'avais pas l'intention de vous le présenter en détail. Mais peut-être dans ce que vous connaissez, il y a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, c'est génial, c'est le niveau 6 de l'autodétermination. La motivation intrinsèque, c'est quand on fait quelque chose par pur plaisir de le faire. C'est ce qu'on appelle les activités autotéliques. Moi, je joue au tennis de table. J'adore jouer au tennis de table. Mais voilà. Et je m'en fous de gagner ou de perdre. C'est pas grave. Moi, je joue, waouh, je kiffe le tennis de table. Voilà. Il y en a qui font du sport pour perdre du poids. Ah ben, c'est plus de la motivation intrinsèque. D'accord? Tennis de table, cette année, là, j'ai fait de la compétition. Alors, hop, ça y est. Alors, je commençais à regarder mon score qui grimpait, puis après qui descendait, puis etc. Et après, je jouais pour mon score. Et je me suis aperçu, mais je suis en train de me perdre. Non, j'adore le tennis de table. Je m'en fous de mon score. Voilà.
donc j'arrête la compétition. Voilà, non, ça me tue ma motivation intrinsèque, c'est pas bon. Et donc là, le niveau 1, c'est pas de motivation du tout, on se demande pourquoi on fait les choses, on n'a rien compris. Et puis, bon là je vais vous passer rapidement, mais il y a plusieurs niveaux de motivation extrinsèque. Donc c'est, en fait, dans la théorie d'autodétermination, on montre que il y a l'intensité de la motivation, mais il y a surtout la qualité de la motivation. C'est la qualité de la motivation qui va nous donner tous les bénéfices qu'on a vus tout à l'heure. Et donc dans les qualités de motivation extrinsèque, il y en a où c'est, en fait, on se sent un peu forcé. Moi, je donne l'exemple de quand je remplis ma feuille d'impôt. Franchement, j'ai jamais réussi à vraiment me motiver à remplir ma feuille d'impôt. Si j'y arrive pas, j'ai toujours l'impression d'être contrôlé, d'être obligé. Quand je me suis fait certifier, encore que là, je peux en discuter. Mais des fois, il y a des trucs pour remplir les cases, ça me saoule. Voilà, là, je suis contrôlé, je suis pas bien, je mets un temps fou. Et il y a de la motivation extrinsèque. C'est-à-dire, j'aime pas forcément faire l'activité, mais je l'ai vraiment tellement pleinement intégré. Par exemple, je vais chercher mon fils à la sortie du sport le mercredi, par exemple. Voilà. Franchement, ça me saoule de prendre la voiture et d'aller chercher et revenir. C'est pas le kiff, mais je l'ai intégré ce truc-là parce que c'est mon rôle de père. D'accord. Je fais des choses parce que c'est mon rôle de manager. Ou bien quand je range quand je fais le tri de mes poubelles. Voilà, je mets le verre, le carton et puis les déchets ménagers. Ça, c'est autodéterminé. C'est moi qui l'ai décidé. D'accord ? Je ne me sens pas contrôlé quand je le fais. Voilà. Vous voyez, il y a des qualités de motivation. Donc ça, c'est génial. Je passe un peu rapidement. Dans le livre, je détaille un peu plus les différentes qualités là, de l'autodétermination. Hop, tac, j'avance. Il y a plusieurs façons de faire de la motivation intrinsèque. L'accomplissement de soi, accomplir quelque chose de sa vie, créer une entreprise, écrire un livre, faire un grand voyage. La connaissance, l'apprentissage, c'est génial aussi. C'est là où on peut avoir de la motivation intrinsèque à découvrir, à surfer, à lire, l'autodétermination. Je ne vous raconte pas comment moi j'ai été autodéterminé à apprendre tout ça. Et puis la sensation, soit en faire un vol en deltaplane ou bien tout ce qu'on peut faire avec notre corps dans les sensations sensationnelles. Voilà, donc ça c'est le continuum d'autodétermination. Je vous passe rapidement. Il y a des déterminants, donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a mis en évidence effectivement dans cette théorie, il y a 3 déterminants majeurs qui créent l'autodétermination. C'est le besoin de compétence, on a besoin de se sentir compétent dans ce qu'on fait. Le 2, c'est on a besoin d'autonomie, on a donc besoin de prendre soi-même, de faire ses choix. Et le 3, c'est on a besoin de reconnaissance sociale. D'accord ? Et j'aime bien, il y a une façon de le dire qui est j'ai besoin qu'il y ait une personne qui soit significative pour moi, qui me fasse un retour sur ce que je fais. D'accord ? Et le pire, c'est pas de retour. Même un mauvais retour, c'est mieux que pas de retour du tout. Mais le top, c'est un bon retour. S'il y a une personne significative dans mon entourage qui me fait un bon retour sur ce que je fais, yahoo, d'accord ? Donc ayez des gens comme ça dans votre entourage, choisissez bien. Voilà, 6, donc les conséquences positives, j'en ai parlé. 7, c'est pour dire que c'est une théorie, la théorie de l'autodétermination, elle est vraiment géniale, extraordinaire, et moi je me suis dit, en tant que consultant, c'est quoi mon job? C'est de passer de la théorie à la pratique. C'est comment on fait pour mettre en pratique la théorie de l'autodétermination, c'est ce que je vais vous présenter juste après. Voilà. Parce qu'il y a un cycle vertueux. Voilà. On est autodéterminé. Ah oui, d'accord, ça commence là. Oh, génial. Voilà. Du coup, intensité, persistance de l'effort, meilleur résultat, satisfaction, bonheur, sentiment de compétence, reconnaissance de son environnement. Du coup, estime de soi, confiance en toi, énergie vitale. Oh, et ça démultiplie l'autodétermination. Voilà, ce que je voulais vous dire rapidement sur le thème, je pense que l'idée c'est trois quarts d'heure de Zoom comme ça, puis après peut-être des questions, si vous avez, à propos de cette présentation rapide sur la théorie de l'autodétermination et sur ce que c'est que l'autodétermination. Est-ce que vous avez des questions? Ça va un peu vite. Ouais. Le cycle. Tac, tac, ah oui. Ah oui, il faut que je repasse. Clac. Le cycle, je suis passé rapidement, le voilà. C'est enregistré. C'est dans la boîte. Oui.
autodétermination va avec autosuggestion ou c'est encore autre chose? Alors, je pense que ça va répondre à la question quand je vais en parler juste après. Mais ce que j'ai envie de dire quand même, je ne sais pas si je vais être tout à fait ajusté avec votre question, mais ce qui est important, c'est l'autodétermination, c'est pas quelque chose de crispé où on se force à faire quelque chose. Voilà. L'autodétermination, ça vient de l'intérieur. Donc c'est lié à une force qui émerge en soi. Donc c'est une force organismique, donc c'est à l'intérieur. Voilà. Je pense que les pensées peuvent être un allié. Hein, et je pense, et j'écris dans le bouquin d'ailleurs, en fait, surveillez vos pensées. Parce que les pensées, enfin, elles peuvent soit nous alourdir, nous empêcher, soit au contraire nous aider pour avancer, nous rendre possible. Donc les pensées, c'est important, et l'autosuggestion, c'est important. Et l'autodétermination, peut-être, elle se situe ailleurs. Voilà, je la sens plus basse, plus incarnée dans le corps. C'est une force vitale. Maslow, il parle d'auto-actualisation. Carl Rogers, je suppose qu'il y en a qui connaissent chez vous, j'adore Carl Rogers, donc à la fois parce que son œuvre est une œuvre autodéterminée, mais à fond les gamelles. Et lui, il parle de tendance actualisante. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'actualiser. Maslow parle de auto-actualisation de soi. Tout ça, c'est un peu les mêmes concepts. Et la théorie de l'autodétermination est vraiment alignée avec les théories humanistes, avec les philosophies et la psychologie humaniste. C'est pour ça aussi que moi, je me sens bien dedans, vraiment, parce que c'est mon ancrage. C'est ce à quoi je crois. Je poursuis ? Ok. Alors, je vais vous parler de l'outil joie, parce que mon bouquin, c'est Vivre avec autodétermination, et il vous présente la méthode joie, donc la méthode pour passer de la théorie à la pratique. La méthode joie pour s'épanouir au travail et en privé, parce que l'autodétermination, c'est partout. Voilà. Alors, comment ça marche, cet outil ? C'est qu'il est... Alors, il est équilibré entre vous allez voir quatre dimensions, entre la réflexion et l'action. En haut, vous allez voir, il y a 4 cadrans. Donc, il y a 4 cadrans, c'est il faut réfléchir. Et il y a 4 cadrans, il y a 2 cadrans, il faut agir. Enfin, 2 de chaque. Et puis, il y a 2 cadrans, c'est côté interne, c'est intégration psychique. Et il y a 2 cadrans, c'est intégration sociale. D'accord ? C'est lien avec l'environnement, avec le contexte. D'accord ? Voilà. Donc, ça donne ça. Il y a 4 cadrans. Joie, c'est l'acronyme de mes joyaux. Mes joyaux, c'est ce que je veux, c'est mes objectifs, mais j'aime bien dire surtout, c'est mes désirs et mes rêves. C'est ce qui m'attire, c'est ce que j'ai envie. Voilà, ce que je veux. Voilà, ce qui me fait briller les yeux, ce qui m'allège, ce qui m'emporte. Voilà. Donc ça, c'est super. Et ça suffit pas, parce que avoir des rêves, c'est très bien en soi. Et si on veut vraiment remplir sa vie, ça peut être intéressant de réaliser, en tout cas un certain nombre, voire tous, voire au-delà. 2, je m'organise. Donc là, vous voyez qu'on est dans la réflexion, mais il faut s'organiser par rapport au contexte, par rapport à ce qui est possible dans son environnement. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas. Donc il faut avoir un peu d'intelligence là dans l'organisation. Et en plus, d'accord, c'est inversé, c'est génial. Donc ici, c'est implication, J-O-I, implication, c'est de l'action extérieure. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'agis, d'accord, je me lance, j'ose, je me confronte à l'extérieur, d'accord, c'est ça l'implication. Et puis, ensuite, ici, c'est évaluation, le E de évaluation. Et l'évaluation, c'est super important, c'est être en contact avec soi et vérifier que ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de raconter des salades. D'accord ? J'avais un rêve et en fait, je suis en train de faire un truc et juste, il faut que je vérifie, bien, mais en fait, est-ce que c'est ça que je voulais vraiment faire ? D'accord ? Toujours vérifier qu'on est aligné avec soi. Et on va voir que l'idée de l'outil, c'est que ça tourne. Mais je vais vous le présenter déjà un peu mieux sur l'aspect statique. D'accord ? Petit temps sur la statique, les joyaux, donc c'est savoir ce que je veux vraiment. Et je vais vous proposer un petit exercice après chaque, mais celui-là, vous allez voir, on va passer rapidement parce que vous avez déjà fait tout à l'heure avec Emmanuel. Merci Emmanuel, encore une fois. Tiens, pour illustrer ça,
les joyaux et ce que je veux vraiment, ça c'est ce que j'entends parfois. Hein, c'est des personnes qui sont dans une situation où là, c'est compliqué. C'est oh là là là. Alors il y a des problèmes, et puis alors j'y arrive pas, et puis c'est pas possible, et puis mon chef ceci, et puis mon collègue cela, et puis oh, puis tu sais pas ce qui m'arrive, et puis oh là là, je peux rien faire, je suis encombré dans un truc, alors blablabla, etc. Voilà. Alors on est enfermé dans sa situation. Voilà. Donc ça c'est une façon d'être. Que vous pouvez choisir, que chacun peut choisir. Voilà, ok. Il y a une autre façon de faire. Une autre façon, c'est de se concentrer justement sur mais qu'est-ce que je veux, hein, plutôt que de blablabla à propos de ma situation. C'est je concentre mon énergie sur qu'est-ce que je veux. Et ensuite, une fois, alors moi j'appelle ça mon étoile, hein, parce que je sais pas, quand j'étais petit, moi dans ma campagne natale, on disait il faut accrocher sa charrue à une étoile. J'adore cette expression. Donc c'est quoi mon étoile? Où est-ce que je veux aller? D'accord? Et après, c'est je dépense de l'énergie à savoir mais comment je peux faire pour y aller. Voilà. Je vous propose juste de comparer. Imaginez que le premier il réussisse. Hein. S'il réussit à sortir de sa situation, il va là. D'accord, il sort du bocal. Le deuxième, s'il rate l'étoile, regardez où il a été. D'accord. Moi je trouve qu'il y a une stratégie que je préfère. Pas vous? Ok. Moi j'aime bien ça. Et puis là, pardon, clac clac, oui, là voilà, là c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur, c'est faire des efforts dans le sens, de faire des actions dans une direction qui a du sens pour nous. On va vers son étoile, on s'en fout de l'atteindre ou pas, l'étoile en fait, au final. Ce qui est important c'est le chemin, vous le savez. D'accord ? Yes, alors le petit exercice que j'allais vous proposer, mais vous l'avez déjà fait, donc on va passer rapidement, c'est le grand déballage de vos désirs et vos rêves. Hein, je sais pas si donc vous avez fait une liste, hein, où vous avez travaillé tout à l'heure avec Emmanuel, voilà, vos objectifs, vos rêves, ce qui vous fait briller les yeux. Donc on passe rapide, on passe là-dessus, ça va, vous en êtes là, vous l'avez déjà fait ça. Ceci dit, ça vaut le coup d'y passer du temps, et de remettre l'ouvrage sur le quoi, je ne sais plus comment c'est l'expression, bref, il faut s'y remettre quoi, hein, pour vérifier à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment. Passer du temps à ça. Trop souvent, les personnes sont dans l'action, dans les urgences, j'entendais aussi Emmanuel tout à l'heure parler des urgences, voilà, les urgences, on est en mode pompier tout le temps, et on ne réfléchit pas, mais où est-ce qu'on va en fait, hein. Voilà, allez. Donc je passe au deuxième cadran, c'est l'organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est se concentrer mon énergie sur ce que je veux vraiment. Maintenant, je sais ce que je veux. Maintenant, je concentre mon énergie sur, ok, comment je fais pour y aller? D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, là, petite illustration pour dire que dans une vie bien équilibrée, dans une vie bien remplie, mais dans une vie remplie avec équilibre, hein, il devrait y avoir du temps pour chacune de ces six aspects-là. Hein. Il y a donc les amis, le couple, la famille, les relations, c'est extrêmement important d'avoir des bonnes relations, entretenir des relations de proximité, des relations de gens qui vont nous soutenir. La concentration, la création, absolument vitale. Moi, aujourd'hui, je dis, mais si j'arrête de créer, je crève. C'est très clair. Voilà. Donc moi, c'est créer. Voilà, c'est super important. Les réunions de travail, coordination, parce qu'effectivement, sinon, on ne coopère plus. On a besoin de se coordonner avec les autres. Alors, ça, il faut aussi faire une partie de ça, hein, tous les déplacements, les contraintes, les tâches administratives, etc. Je regardais encore ce matin sur mon bureau le tas de trucs administratifs que j'ai à faire. Je dis, il va vraiment falloir que je m'organise une journée de merde. Et je vais vraiment le faire. Ce sera la première fois de ma vie, mais je vais m'organiser la journée de merde. Où je vais traiter toutes ces merdes-là. Parce que, voilà, j'ai un peu de mal. Le loisir, le sport, les voyages, voilà. C'est l'ouverture d'esprit. Voilà, il faut s'ouvrir, découvrir. D'accord. Et puis, bien sûr, la santé, le sommeil, le repos, tellement important. On devrait dormir. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas dire une bêtise, mais moi je dis 50 heures par semaine. Hein, voilà, on se débrouille. Mais 8 heures par jour, normalement, en principe, c'est pas mal. 7 aussi. Bon, bref, vous débrouillez, mais un temps pour chaque chose. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ça et de me rendre compte qu'à un moment donné, j'avais un peu oublié mes amis. D'accord. Et maintenant, je fais attention régulièrement. J'ai du temps pour être avec mes amis, pour déjeuner avec eux. J'organise des temps. Et puis pour les voir régulièrement. Chaque fois que j'ai un truc à célébrer. Ouh, salut les amis, coucou, allez hop, venez. Voilà, bref, je sors un livre, j'ai un anniversaire, j'ai n'importe quoi. Ouh. Voilà. Et puis le sport, bien sûr, hein, faire du sport.
Et puis quand on en fait, plus on aime ça, et plus voilà. Enfin, c'est ce qui passe pour le tennis de table. J'avais l'impression de ne pas avoir de temps dans ma vie pour faire du sport. J'ai commencé, puis je me dis, c'est tellement bon, il faut que j'en fasse plus, puis voilà. Enfin bon, donc ça c'est important. Ça vous parle? Ouais. Un temps pour chaque chose. Alors oui, il y a un bouquin qui est pas mal pour ça, pour s'organiser, c'est celui-là, Gestion du temps pour manager professionnel débordé, et puis il y a des choses que je dis dans le programme PPV, et puis le bouquin, il est effectivement, il y a de la matière hein, pour s'organiser, savoir comment faire pour bien s'organiser. J'en aurai quelques exemplaires tout à l'heure, après la conférence. Donc ça c'est une référence, voilà. Et puis alors ce que je vous propose comme petit exercice, là maintenant, c'est... Puisque vous avez, je ne sais pas si vous l'avez fait, peut-être pas, mais le tout petit exercice, c'est de voir c'est quoi un tout petit pas que vous allez faire vers votre grand rêve. Le tout petit pas, mais presque rien, d'accord? Choisissez un élément dans voilà, votre rêve, là, gna gna. Voilà, un truc que vous considérez comme prioritaire aujourd'hui, un truc que vous dites, non mais ça, il faudrait vraiment que j'avance. Alors, plutôt que de vous dire, il faudrait que j'avance, se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Une toute petite action minuscule que je pourrais faire, peut-être c'est passer un coup de fil, peut-être c'est mettre un rendez-vous dans votre agenda, peut-être c'est en parler à quelqu'un, peut-être c'est, je ne sais pas ce que ça peut être, voilà. Toute petite action que vous pourriez réaliser d'ici demain, voilà, ou d'ici aujourd'hui, qui représente un petit pas dans cette direction. Planifiez cette action dans votre agenda. Vos rêves sont importants, si vous leur donnez de l'importance, c'est voilà, planifiez dans l'agenda. Réservez-vous du temps pour faire ces petites choses-là. Et puis le top, c'est effectivement de s'imaginer en train de le faire. Parce que quand on s'imagine en train de le faire, on est déjà quasiment dans l'action déjà. Vous avez tout identifié, une petite action que vous pourriez faire. Ouais, c'est bon, pas juste dans la tête, mais après c'est écrire, penser. Pas l'oublier. Parce qu'après c'est ouais. Sinon le temps passe. On dit oui c'est vrai, je voulais faire ça. J'ai encore pas fait à la fin de l'année. Voilà. Non, pour éviter que le temps passe sans avoir fait les choses, c'est vraiment je réserve du temps pour le faire vraiment. Et un tout petit pas, ça y est, on est déjà en mouvement. On est déjà en inertie, en dynamique, en cinématique pour aller vers le rêve. Ça va pour tout le monde? Ok. Troisième point, implication. Là, ça y est, bon, j'ai bien réfléchi, je sais ce que je veux faire, à un moment donné, tac, ça y est, il faut y aller, quoi. Hein. Donc, je passe à l'action et je réalise ce que j'ai décidé. Ça sort pas de son ordi, en fait. Voilà. J'entends rien. Tant pis, regardez juste la vidéo et vous pouvez la retrouver après sur YouTube. Ça s'appelle Ose d'Air. Alors, la musique est géniale avec. C'est dommage qu'on ne l'ait pas. Mais les images sont très parlantes. Hein. Je frissonne à chaque fois. Voilà. Des fois, on a peur, hein, et on s'imagine, on se fait tout un cinéma. Hein, voilà, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Qu'est-ce qui se présente? Voilà. Parfois, il faut juste y aller. Je vous propose un petit exercice ou quelque chose que moi je fais et que je trouve mais juste génial. C'est les premières fois de ma vie. Petit outil que j'appelle les premières fois de ma vie. J'adore les premières fois de ma vie. Moi, Alors, donc l'idée, c'est de noter sur un document chaque semaine tout ce que vous faites pour la première fois de votre vie. Alors, et donc là, c'est mon témoignage personnel. Moi, je le fais depuis 2012. Depuis le 1er janvier 2012, je me suis dit... Parce qu'avant, il y a eu un moment donné où j'étais blasé dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la vie...
vraiment tellement merveilleuse et il y avait tellement d'ouverture. Et là, à partir de ce moment-là, janvier 2012, je me suis dit, tiens, je vais me faire un truc, de dire, je vais essayer de voir toutes les semaines ce que je vis pour la première fois de ma vie. Et à ce moment-là, je me dis, oh, c'est un truc infernal, mais toutes les semaines, faire un truc la première fois de ma vie, oh là là, mais ça, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Depuis janvier 2012, on est en juin 2019, je le fais toutes les semaines. Et toutes les semaines, c'est pas une chose pour la première fois de ma vie. 2 parfois, 3, 4, 5, 7. Voilà. Toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Il ne s'est pas passé une semaine depuis le 1er janvier 2012 où j'ai pas fait quelque chose pour la première fois de ma vie. Alors des fois c'est des choses insignifiantes. Hein. J'ai mangé un plat nouveau. Hein. Je n'avais jamais mangé ce plat-là, jamais de ma vie. Voilà. Ou bien je vais dans un endroit, waouh, j'avais toujours rêvé d'être dans cet endroit, bah, ça y est, j'y suis. J'ai visité l'Opéra de Paris, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, voilà. Et puis des fois, c'est des grands projets qui se réalisent. Ça y est, je suis certifié, je sais pas quoi, Datadoc, certifié machin. J'ai écrit un bouquin qui représentait tellement pour moi. Waouh, yes. Voilà, première fois de ma vie, j'y arrive. Voilà. Célébrer ces premières fois de la vie. Alors, et c'est juste génial parce que ça développe l'attention à la nouveauté. Et justement, on est toujours dans l'émerveillement de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre pour la première fois de ma vie là maintenant? Ça améliore la confiance en soi justement parce qu'on montre que bah, oui mais on le fait et on le fait tout le temps, donc on dit ben oui on est capable de le faire. Ça incite à choisir des nouvelles possibilités. Voilà, au restaurant quand j'ai le choix entre 2 plats, voilà, très simplement je prends celui que j'ai jamais mangé, voilà, hop, et puis je découvre un truc super. Ça apporte beaucoup d'émotions positives, la joie, la fierté, l'émerveillement, enfin voilà, c'est juste génial. Je vous propose là maintenant d'identifier 2 choses. On est vendredi. Waouh! 2. Waouh, le défi que je vous donne. 2 choses que vous avez fait pour la première fois de votre vie depuis le début de la semaine. Alors, il y a des personnes qui me disent c'est la première fois que je viens au séminaire à PPV. Donc déjà vous en avez un trop facile. Il y en a d'autres, c'est des revenantes. Pardon. Donc là, il faut trouver autre chose. Vous les avez. 2 choses que vous avez fait pour la première fois de votre vie cette semaine. Vous trouvez? Je vous invite vraiment à le faire. Enfin, bon, c'est un outil. À chaque fois, je fais un petit zoom, je vous propose un outil. Dans le bouquin, il y a plein d'outils. Mais à chaque fois, c'est ok, tout ce qu'on peut faire, les petites choses qu'on peut mettre en place pour développer sa capacité justement à s'impliquer, voilà, à se confronter à son environnement, à la vie. Et ça, je trouve que c'est très bon, parce que ça renforce la confiance en soi. Et faire des premières fois de sa vie tout le temps. Voilà, et puis le 4e, le E de joie, c'est l'évaluation, super important. Prendre pleinement conscience de ses priorités, c'est être en connexion avec soi tout le temps. Rester présent avec ce qui nous anime, avec notre fameuse tendance actualisante, et vérifier que c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous allège, et on est dans son chemin ou pas. D'accord ? Ça, c'est l'évaluation. Et peut-être la première des choses, effectivement, pour travailler sur l'évaluation, d'être en connexion avec soi, c'est repérer ses émotions. Donc là, je vous ai mis, ça c'est un document que j'ai fait sur je travaille souvent avec les personnes pour développer leur vocabulaire d'émotions, parce que souvent les gens sont un peu comment tu te sens? Bien. Ouais, ok, bien comment? Ça serait pas mal de développer un peu. Et puis parfois on est un peu sec, et c'est une façon de se connecter à soi, d'être au clair avec l'émotion qu'on est en train de vivre. Je prends par exemple la colère. Ah oui, je suis en colère, quoi. Ouais, mais ouais, c'est colère, c'est pas vraiment de la colère, quoi. Et donc je peux avoir dans ma poche un petit vocabulaire d'émotions comme ça pour vérifier, pour aller voir à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que c'est cette colère? Comment elle a quelle intensité, elle a quelle couleur, elle a quelle saveur, elle a quelle énergie? Et donc là, il y a quelques propositions. Fâché, bah non, je suis pas fâché. En colère, non. Enragé, non, c'est trop fort. Exaspéré, non, c'est pas ça. Furieux, non. Hors de soi, non. Agacé, ouais, voilà, agacé. Je me sens agacé. Contrarié, c'est ça. Contrarié. Clac. On sent qu'il y a le mot qui tombe juste. Et quand on reconnaît l'émotion avec le mot juste à l'intérieur de soi, et ça marche particulièrement bien avec la colère, c'est que ça se dégonfle. Hein, d'accord ? Les colères, il faut les écouter. Hein, voilà. Faut pas les combattre. Parce que ça fait qu'amplifier. Donc juste mettre le mot dessus, le mot juste, puis mais c'est ça, je suis contrarié, tout simplement.
Yes, voilà. Et bon, vous voyez, là, c'est un petit vocabulaire, mais les émotions, après, c'est comme c'est imagé, on peut, c'est infini. Mais voilà, être en connexion avec soi, c'est ça. Ça fait partie. J'ai travaillé aussi, créé ce jeu-là sur les bases des émotions, émotions positives, travail de Barbara Fredrickson, qui est génial aussi pour à la fois s'approprier les émotions négatives et savoir quoi faire avec. Et puis, avec les émotions positives, c'est savoir aussi comment les vivre et les amplifier. Voilà. Parce que ça, c'est aussi une des voies pour développer son bonheur. Ouais, je parlerai de Barbara Fredrickson à un autre moment, mais en tout cas, notez un bouquin à lire qui est vraiment génial, Barbara Fredrickson. Barbara. Et il y a un bouquin qui s'appelle Mieux vivre avec la pensée positive. Alors, il ne faut pas s'arrêter sur le titre, parce que pensée positive, on s'imagine, c'est le truc je vais bien, tout va bien. Non, là, c'est un autre niveau. Mieux vivre avec la pensée positive. Un bouquin génial sur les émotions positives. Voilà. Vous sauriez dire comment vous vous sentez là maintenant? Ouais. Si je pouvais entendre des émotions, des choses que vous vivez. Dubitatif, fatigué, désespéré, intéressé peut-être. Pardon? Oui, moi je suis curieuse. Curieuse. De mettre en pratique. Ah ouais, oui. J'ai envie de faire ma liste. Yes, oui. Mais curiosité, c'est génial, c'est une émotion positive. Curiosité, yes. Autre émotion qui viennent? Oui. Fatigué et excité. Ah oui, oui, fatigué et excité. Ouais. Oui, génial. Alors fatigué, il faut faire attention parce que ça peut être aussi d'ordre physique. Et il y a des personnes, quand vous vous sentez, ils disent je me sens fatigué. C'est une façon d'éviter de dire comment je me sens vraiment, en fait. Mais fatigué, ça peut être aussi, par exemple, je suis saturé, quoi. Par exemple, là, le mec, il a trop parlé, il me gonfle, et donc là, je suis fatigué, vraiment. C'est une forme de fatigue, c'est pas génial pour moi. Et j'espère que je me fatigue autre chose. Mais moi, c'est fatigué physiquement et excité. Oui, yes, ouais. Ça fait ça, l'autodétermination. Yes, donne de l'énergie, normalement. Des questions sur l'outil joie, la statique, J-O-I-E. Ça va, c'est simple, c'est clair? Ok? Allez, je continue? Zou, parce que je suis timé, je sais plus, j'ai encore un quart d'heure, je crois. Yes, oui, je pouce levé de... Alors, l'outil joie, donc on l'a vu, vous le connaissez, c'est ça, ce qui est détaillé dans le bouquin et tout. Ça, c'est très beau, c'est très bien, c'est de la statique. Ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est de le faire tourner. Parce que c'est ça la tendance actualisante. C'est ça, en anglais, il y a la notion de self. Hein, et alors, parce que nous, le soi c'est un truc figé, c'est un truc c'est tout crispé et tout. Ça. Le self, dans la notion de self, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. On est tout le temps, on devient, voilà, on devient soi-même. Hein, toujours, voilà, en progression, on est toujours en actualisation, en auto-actualisation. Là, c'est la tendance actualisante. Voilà. Et donc, l'outil joie, il faut qu'il tourne. Voilà. Et alors, c'est là où je peux vous raconter peut-être la genèse de ces deux bouquins et vous montrer un peu comment ça marche, l'outil joie. Il y a un moment donné, en 2012, encore 2012, tiens, août 2012, je me suis posé la question, j'étais en conversation avec ma sœur, et elle me dit, ouais, mais tu vas à Paris, il n'y a que des ploucs là-bas, et puis c'est vachement pollué, et tout. Bon, elle vit à la campagne, et tout. Mais t'as l'intention de faire ta vie à Paris. Je lui dis, bah écoute, pour l'instant, moi, mes enfants, ils habitent à Paris, donc moi, j'habite avec mes enfants, donc Paris, c'est juste, il n'y a pas de question, quoi. Ma vie est à Paris. Je dis, par contre, quand mes enfants seront grands, quand ils auront le bac et qu'ils voudront voler leurs propres ailes, alors à ce moment-là, je voudrais choisir, est-ce que je veux rester à Paris ou pas. Et dans cette idée-là, je me suis dit, bah, en fait, ce qu'il faudrait pour pouvoir sortir de Paris, c'est d'être un peu connu, de pouvoir m'installer ailleurs. Et pour m'installer ailleurs, ce serait bien que j'ai écrit 2 livres.
j'ai dit ça comme ça. On était en promenade à la montagne, à Samoins, avec ma sœur. J'ai dit, je vais avoir écrit 2 livres d'ici 2019. En août 2012, j'ai dit ça, j'avais jamais écrit un livre, j'avais jamais rien fait. D'accord ? Et puis cette idée-là, elle est restée en tête quelques temps, quelques années. Hein, je devrais me dire, j'ai dit, ouais, il faut que j'écrive un livre, il faut que j'écrive un livre, il faut que j'écrive un livre. Et j'en ai rien fait jusqu'au 1er avril 2015, où j'ai commencé à écrire. Et le livre que j'avais vraiment tellement envie d'écrire, c'était un livre sur l'autodétermination. Donc j'ai commencé à écrire un livre sur l'autodétermination. J'ai commencé le 1er avril 2015. En juin 2015, j'ai envoyé mon premier draft, il y avait 80 pages Word, à mon éditeur. Donc je m'étais organisé pour faire le truc. Ah oui, donc là c'est l'implication. Hein. Je m'étais organisé, j'avais pris du temps dans mon agenda, etc. Tiens, je me mets là, hop, je m'implique, je fais le truc, j'envoie à mon éditeur. Réponse de mon environnement, réponse ici. Mon éditeur il me fait ouais, c'est super, t'écris bien Hervé, c'est vachement bien ce que t'écris, mais sauf que c'est pas dans notre ligne éditoriale. Donc soit tu changes ton bouquin, soit tu vas le proposer ailleurs, soit tu nous en proposes un autre. Ça m'a fait un peu comme ça, d'accord ? Je suis passé dans l'évaluation, ici, évaluation, case évaluation, dire ouf, là je prends un coup, et je dis ok, bah, je pose le truc, j'ai laissé l'été passer, d'accord ? Et l'été passé, je suis revenu là, je dis ok, qu'est-ce que je veux ? Moi, je vais écrire un bouquin, j'ai un éditeur, il veut de moi, je vais travailler avec lui. Je repars de la feuille blanche avec un truc sur lequel je suis sûr de ne pas me planter. C'est gestion du temps pour manager débordé. D'accord ? Voilà. Je me suis remis septembre 2015. Septembre 2016, il est paru, mon premier bouquin. Donc vous voyez, 4 ans après le... Voilà. Le bouquin marche très bien, il est réédité même en mai 2018, 2e édition qu'elle a. Et après, bah, j'ai écrit un bouquin, super. Donc très bien, retour de mon environnement, génial, bon, évaluation tip top, voilà. Mes joyaux, mes joyaux, c'est je vais avoir écrit 2 bouquins. D'accord ? Fin 2018, je rappelle mon éditeur, j'ai au fait, j'ai le projet d'écrire un autre bouquin, il fait yes, génial, alors c'est quoi Hervé ? Ben, autodétermination. Et là, réponse de mon éditeur, c'est la ligne éditoriale a changé, yes, Hervé, c'est ok, on fait le contrat. Wouh. Génial. La organisation, je me suis pris du temps. Voilà. Bref, je fais court. Et puis voilà, le bouquin est sorti. Et c'est vraiment moi ce bouquin. L'autodétermination, je trouve, voilà, c'est ma base, c'est mon socle. Avec la gestion du temps, ça fait partie de l'autodétermination, mais voilà, il y a quelque chose de plus large, de plus complet, de plus enveloppant dans l'autodétermination. Voilà, il faut que ça tourne. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà repéré l'endroit où ça bloque. Parce que souvent, quand on n'y arrive plus, quand on ne fait pas ce qu'on veut, quand on manque d'autodétermination, ça bloque quelque part. Ça bloque dans une de ces 4 cases-là. En coaching, ça marche très bien. Les personnes elles me racontent leur histoire. Je dis, ok, attendez, je vous présente l'outil là, ça bloque où ? Et les gens ils me disent, en fait, je ne sais pas ce que je veux, ou je ne sais pas m'organiser, ou j'ose pas m'impliquer, ou en fait, je ne sais même plus ce qui me fait plaisir. D'accord ? Voilà. Et donc, hop, on a identifié, et après, on va creuser là. On va voir comment débloquer pour que ça se remette à tourner, ce truc-là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Où se situe le blocage ? En fonction de là où on a le blocage, bon, il y a des questions à se poser. D'accord ? J'avais une personne qui a écouté la conférence, là. C'est à peu près l'équivalent de celle-ci que je suis en train de vous faire maintenant. Et elle me dit, oh là là, mais vous n'avez pas suffisamment expliqué comment passer à l'implication quand on manque d'implication comme moi. Non, en fait, c'est juste une conférence d'1 heure, donc j'ai pas le temps de tout dire. Par contre, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez identifié là où ça bloque pour vous. Donc, vous savez déjà là où vous pouvez travailler. D'accord ? Et donc, ça me permet d'identifier les bonnes questions à se poser pour y aller et savoir qu'est-ce que j'ai à travailler moi pour rentrer dans le... Voilà, donc il y a des idées de questions ici à se poser. Après, dans le bouquin, c'est plus, voilà, il y a plus de détails, il y a plein de façons de faire. Donc ça, c'est une façon d'utiliser l'outil. Autre façon d'utiliser, je vous en donne 2-3 juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec. Par exemple, on peut faire le point.
On fait le point. Alors moi j'aime beaucoup, c'est commencer par l'évaluation. C'est ok, c'est maintenant là, comment tu te sens déjà? Voilà, faire le point. Comment tu te sens? Ok. Yes. Et par rapport à comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux continuer, tu veux tourner, tu veux accélérer, tu veux... C'est quoi le truc? D'accord? Et puis on y va. Bah, du coup, comment tu vas faire? Et puis, ok, bah, mets-le, tu planifies, puis vas-y, quoi. Mets-toi à l'action. Youp, et on redémarre. D'accord? Autre façon de le faire, diriger mon énergie. Diriger mon énergie, ça c'est pas mal pour les personnes qui sont déjà dans l'action, etc., mais qui à un moment donné peut-être pensent un petit pouf, ouais, là j'ai un petit coup de mot, d'accord, bah, peut-être repartir de là, implication, dans quoi j'ai dépensé mon énergie, parce que si j'ai plus d'énergie, peut-être que je l'ai dépensé, pas forcément super à bon escient, donc c'est juste revérifier, faire un petit coup de rétroviseur, voir dans quoi j'ai dépensé mon énergie. Comment je me sens? Est-ce que j'ai bien dépensé mon énergie dans ce qui a du sens pour moi? Si je suis en manque d'énergie, sans doute que effectivement il y a un problème de sens. Soit mon étoile c'est plus la bonne, soit je suis en train de faire autre chose en fait. Et ça, une fois que j'ai fait ça m'éclaire sur mais en fait qu'est-ce que je veux maintenant? Et peut-être qu'est-ce que je veux maintenant, ça peut être aussi me reposer, hein, des fois. J'ai plus d'énergie, bah ouais, et parce que les résultats tardent un peu à venir, etc. Pourtant, je suis dans ma voie. Et oui, mais là, sauf que là, je suis vraiment épuisé, fatigué physiquement, et j'ai besoin de vraiment prendre un bon temps de repos. Hein, ça, c'est une bonne idée aussi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je choisis de faire en priorité? C'est quoi ma priorité dans l'organisation? Très important. Voilà, différentes façons d'utiliser l'outil. Et cette façon-là que moi j'adore, c'est la journée joie. Et ça, je vous propose de vous programmer ça dans les jours à venir. Moi, ce que je suggère, c'est de faire une fois par mois. Je prends une journée dans laquelle... Alors, j'ai pris un jour off, et je l'ai dit à personne. J'ai aucun rendez-vous, même pas chez le dentiste, le médecin, etc. J'ai rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mon agenda est vide. Il est vierge. Il y a juste, c'est la journée joie. Et qu'est-ce que je fais dans une journée joie? Eh ben, je m'entraîne à faire tourner le moteur de la tendance actualisante, le moteur de la joie. En commençant par là, en disant, bon, bah ok, qu'est-ce que je veux? Ah bah tiens, bah, j'irais bien, j'ai besoin d'air, tiens, je vais sortir, ok, comment je vais m'y prendre? Ah bah là, tiens, bah, je pourrais prendre le métro pour aller au bois de Vincennes, c'est facile. Ah non, bah non, je vais prendre plutôt un Vélib. Ah c'est cool avec le Vélib, puis on peut se garer. Oh bah tiens, ouais, ok, allez, je prends ma carte Vélib, hop, j'y vais, clac, je me promène et j'y vais. Je vais au bois de Vincennes, je me promène. Yes, génial, je fais. Voilà. Et puis à un moment donné, je suis au bois de Vincennes, je suis en train de me promener, comment je me sens? Bah, soit yes, je me sens super bien, c'est trop cool de se promener dans les bois, et donc je continue, hein, super. Et puis à un moment donné, tiens, bon, bah c'est bon, ça y est, maintenant, bah là, je sens que j'ai plus envie de me promener dans les bois, alors je suis perdu quelque part, mais maintenant j'ai juste envie de faire autre chose, je sais pas, de manger une glace, de rentrer à la maison, d'aller au cinéma, de téléphoner à un copain, enfin n'importe quoi, voilà. Et hop, bah, qu'est-ce que je veux? Ok, je m'organise, je le fais, comment je me sens? Voilà. Et puis, alors, ouais, j'aime bien raconter ça quand même parce que des fois c'est un peu surprenant. Les journées joie. C'est une fois dans une journée joie, je me suis retrouvé à ma table de travail en train de travailler. Puis, ma table de travail. J'aurais pu faire autre chose, mais j'étais en train de travailler, effectivement. Et je me réveille, Hervé, c'est ta journée joie là. Qu'est-ce que tu fous? Et là, je me remets dans l'évaluation. Comment je me sens? Merde, pardon. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà. Comment je me sens? Je dis, mais en fait, je suis en train de créer là. Et juste, je kiffe ce que je fais. Là, j'adore ce truc-là. Et donc, je dis, attends, mais oui, je suis dans ma journée joie, tout à fait, je suis en train de travailler parce que c'est juste ce que j'ai envie de faire là, dans l'instant, dans le moment. Voilà. Et puis, j'ai réalisé, puis à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bon, maintenant ça me gave, ça me saoule, je passe à autre chose, et puis, je sais pas, je vais manger un morceau, voilà, je fais autre chose. Ça, c'est vraiment génial. Et je suggère vraiment beaucoup aux personnes qui sont tout le temps tellement débordées avec des agendas de fous, ou aussi aux personnes qui ne savent plus où est leur vrai plaisir. C'est s'entraîner à se reconnecter à soi, à son plaisir intérieur. Youpi, voilà, journée joie. Alors, après, j'ai 5 minutes, faire une proposition d'approfondissement, parce que vous voyez, quand il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu, etc., je vous ai présenté un peu la théorie d'autodétermination, qu'est-ce que c'est que ce truc. La statique de l'outil, la méthode joie, comprendre les quatre cadrans, la dynamique, montrer que faut que ça tourne, et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin avec ça,
Moi, je fais pas mal de choses. Je fais du coaching, je fais des animations de groupe, je fais des formations, je fais des conférences, j'ai des petites vidéos sur mon site. Je fais des jeux de cartes aussi, là, par exemple sur les émotions. Je fais des trucs sur la gestion du temps. J'écris des bouquins. Voilà. Plein de façons, en tout cas, moi, d'aider les personnes à montrer de quoi elles savent être capables. Alors, on sait qu'on est capable de quelque chose, et comment on fait émerger ça. Voilà. Il y a plein de techniques, de pratiques possibles. Ça, vous avez... je ne vais pas vous redétailler, mais ça, c'est le sommaire du bouquin, qui est présenté un petit peu de la même façon que cette conférence, en donnant quelques éléments de fondamentaux sur la philosophie, parce que pour moi, l'autodétermination, c'est une philosophie, de vie, c'est la psychologie, l'humanisme, et ça va jusque dans la pratique. Mais j'avais aussi quelqu'un qui me disait hier, mon premier chef d'ailleurs, j'ai déjeuné avec lui hier, il me dit, mais en fait, c'est l'âme. Je dis, ah ouais, c'est pas con. Je trouvais ça intéressant que lui me dise ça comme ça. Il trouvait ça spirituel. Je suis assez d'accord, c'est un gros mot, on n'a pas le droit d'utiliser. Alors voilà, l'outil joie, donc ça c'est ça, c'est la statique, là c'est la dynamique. L'outil joie avec les différentes façons d'utiliser en coaching, en résolution de problèmes, dans le relationnel avec les autres, etc. Il y a plein de façons d'utiliser. Et puis après, je propose à la fin du bouquin des étapes, comment vraiment réenclencher cette dynamique, cette motivation-là. Voilà, ça, aussi du coaching d'autodétermination avec l'outil, parfois ça peut être extrêmement rapide juste pour débloquer le truc. Des fois en une demi-heure, clac, les personnes elles ont trouvé là où ça va et boum, ça débloque. Donc ça c'est génial pour gagner en énergie. Après, je construis une formation de 2 jours justement pour développer effectivement ces capacités dans les 4 cadrans et puis à remettre en dynamique avec l'autodétermination. Je vous passe rapidement. Si vous êtes intéressé, vous saurez me contacter, venir me voir. Merci pour votre attention. J'étais ravi de vous présenter cet outil que j'adore vraiment. Puis je vais mettre juste à côté avec quelques livres si ça vous intéresse, à la fois sur l'autodétermination et sur la gestion du temps. Merci. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Merci.